Eh ben, salut tout le monde, c'est Shekema pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous refaire montrer On est parti pour les cours d'échecs. Alors, aujourd'hui, on va apprendre le déplacement du pion. Mais que du pion aujourd'hui. Et les autres pièces, on les apprendra petit à petit. Comme ça, vous aurez le temps de bien apprendre. Je pense que c'était mon défaut de vous apprendre tout d'un coup. Donc, vous apprenez pas. Et vous voyez pas mes vidéos. Donc, je commence à comprendre maintenant. Alors, on va commencer par le pion. Le pion, il est toujours sur la deuxième rangée de l'échiquier. Ok? Il est toujours là. Et pour, évidemment, pour les joueurs qui sont débutants, eh ben, je vais aller tout doucement pour bien vous apprendre. Alors, c'est très simple. Le pion, il démarre d'ici. D'accord? Mais il démarre de là, hein, évidemment. Il démarre là, 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 et là. Ok? Très bien. Donc, du coup, le pion, la valeur des pièces, on la prendra quand on aura fini les échecs parce que c'est très dur à comprendre. Voilà. Donc les pions, pour commencer. Alors, le pion, pendant la partie, attention, il va toujours tout droit. Imaginez que c'est un soldat, le pion, hein, et il va toujours tout droit. Toujours, 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 toujours. Mais quand il commence sa partie, il peut se déplacer d'une case. Donc, vous comptez pas la case où il est arrivé, et il peut aller ici. Voilà. Hop. Il peut faire ça une seule fois. Une seule fois. Et après, ben, il avance qu'une seule case à la fois après. Et évidemment, c'est le pion, il peut pas revenir en arrière. Il peut pas revenir en arrière, le pion. Lui, c'est toujours tout droit. Il peut jamais revenir en arrière. Regardez les flèches. Voilà. Ça, c'est le pion. Et évidemment, imaginez qu'il y a un pion qui est ici. Un pion adverse. Et ben, imaginez c'est un soldat. Et ben, lui, il peut attaquer sous les côtés. C'est-à-dire, le pion, ben, il peut manger l'autre pion. Hop. Et bien sûr, attention, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas comme les dames. Vous avez pas le droit de passer au-dessus et de le récupérer. C'est ce que les débutants font, mais qui le feront pas grâce à ma vidéo. Donc, pour prendre le pion, en fait, il faut prendre sa place et vous le récupérez. Tout simplement comme ça. Voilà. Le pion, il peut être pris comme ça. Ou évidemment, il peut être pris avec une autre pièce, hein. Si votre adversaire n'a pas vu que le cavalier était là, eh ben, il peut le prendre aussi. Pas comme ça. Il peut prendre le cavalier. Ça marche aussi pour la tour. Il peut prendre la tour. Il peut prendre également la dame. Ok? Il peut prendre la dame également. Et le roi, par contre, ça on va l'apprendre dans une prochaine vidéo. Le roi n'a pas le droit d'être là. Parce que le pion, il fait échec. C'est comme si, en fait, il pouvait le manger. Mais le roi ne peut pas être mangé aux échecs. Il faut qu'il soit battu avec des autres pions adverses. Ok, vous comprenez? Donc, du coup, merde, pardon, je fais des bêtises, excusez-moi. Mélissa, tu dis comme d'habitude, je t'explose, hein. Mort de rire. Donc, du coup, je disais, que je la connais, elle serait capable de le dire. Donc, le roi, évidemment, le roi n'a pas le droit d'être, quand vous bougez votre pièce, votre roi, eh ben, il a pas le droit d'être là parce qu'il y a un pion à côté. Et comme le roi n'a jamais le droit d'être en échec aux échecs, voilà. Tout peut être à la portée du roi, sauf le roi. La dame, la tour, le fou, le cavalier, le pion. Par contre, maintenant, quand votre adversaire, quand vous faites une partie, et que vous êtes débutant, dites-le, parce que sinon, il va pas comprendre. Quand, regardez, là, c'est très au noir, et les noirs veulent avancer leur pion de deux cases. On appelle ça
la prise en passant. Eh ben, regardez là. Vous avez vu ici? Ça explique. Hop, il fait ça. Et le roi et le pion a passé devant le pion. Donc, du coup, c'est comme si le pion est passé devant lui. Donc, c'est une prise en passant. Alors, si vous voulez d'autres vidéos, évidemment, allez voir sur YouTube pour la prise en passant. Parce que c'est difficile à vous expliquer. Même les grands échecs auront du mal à vous expliquer. En gros, c'est comme si le pion a passé devant le pion adverse, donc le pion blanc. Donc l'adversaire a le droit de faire ça, mais qu'une seule fois. S'il le voit pas et qu'elle le joue après, il est trop tard, hein. Vous pouvez plus le refaire. Donc là, vous faites ceci, là. Et évidemment, comme je vous dis, aux dames, on prend la place, mais là, comme c'est un coin passant, le joueur joue ça, pion là, et récupère le pion. C'est une prise en passant. J'explique bien. Quand l'adversaire a joué ça, vous le mettez dans la case ici, donc la case. Vous regardez bien les chiffres en fait, pour bien vous repérer. Pion, pardon. Pion, colonne E, donc c'est E, et le chiffre, c'est 6. Donc, pion, E6. Voilà. Ça sera pour noter vos parties, mais ça sera plus tard, les gars. Parce que sinon, je vais vous embrouiller, vous n'allez pas vous en rappeler après. Donc voilà pour le pion. Et une fois que le pion, c'est très rare, hein, je vous le dis, c'est très rare de le faire, mais ça peut arriver dans des parties de blitz ou des parties rapides. Une fois que le pion est arrivé au bout de l'échiquier, c'est-à-dire de la huitième rangée, ici, des noirs, ou la huitième rangée ou la première rangée des blancs, ça arrive aussi, hein, c'est pareil. Et ben, une fois qu'il est là, il peut choisir une promotion. C'est-à-dire, quand il est là, il peut choisir une dame, un fou, une tour, un cavalier. Généralement, les gens prennent une dame. Parce qu'elle, c'est la plus puissante de l'échiquier. Et on va la prendre dans un prochain cours. Ne t'inquiétez pas. Voilà. Et évidemment, le roi et le pion ne peuvent pas être pris. Parce qu'il faut qu'un roi pour jouer. Et le pion, il a déjà été en promotion, donc il peut pas. Voilà pour la fin de cette vidéo. Je crois qu'on a assez fini. Voilà, on revient à la position initiale. Donc voilà. Alors, en gros, je vous explique. Le pion peut se déplacer d'une case à la fois. Donc, là, je vais vous expliquer en gros clairement. Il peut avancer, pardon, ici, une case, ou il peut faire ça d'une case. Il n'est pas obligé de faire comme l'adversaire. Mais ça, c'est une autre partie après, là. Voilà. Ça, ça, c'est un cours que je peux vous apprendre, c'est la défense française. Regardez, la preuve, c'est Mila. C'est la défense française. Les blancs décident, les noirs, en fait, décident, bon, c'est notre histoire, hein, mais bon, ils décident de donner le centre au blanc et le prochain blanc, c'est ça. Voilà. Enfin, bref. C'est pas le moment de faire des cours de français, hein, de français. Donc, je vous le dis, le pion, pour démarrer, il démarre d'une seule case à la fois, comme ceci. Mais après, c'est qu'une seule case à la fois. Et bien sûr, je vous, je vous dis, j'ai oublié de vous l'apprendre ça. Évidemment, s'il y a un pion là, il est bloqué, hein, il peut pas passer, hein. Il est mort pendant toute la partie si on le débloque pas. Il peut pas sauter au-dessus des pions et comme il peut pas se déplacer sur les côtés, il doit aller toujours tout droit. Donc comme il a un pion qui le bloque, il peut pas passer. C'est pareil pour le cavalier, pareil pour la tour. Voilà, il peut pas passer, quoi. Pardon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là,
c'est le déplacement du pion qu'on a appris. Donc, prochain cours, ça sera, ça sera une autre pièce que je vais choisir. Voilà. On va apprendre petit à petit, vous inquiétez pas. On va aller tranquillement pour que vous puissiez apprendre tranquillement chez vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à vous abonner. Moi, quand c'est comme ça, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera le 14 de septembre à 17h30. J'ai changé mes horaires, j'ai mis 17h30. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez tout compris, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, vous serez des pros des échecs. Des pros des échecs. Des éléments. Allez. Ciao tout le monde. Bye.